C'est clair que moi, de toute façon, les personnes avec qui je travaille, si elles ne s'engagent pas, le projet ne peut pas aboutir. Si on n'est pas une équipe vraiment soudée, et là, pour le coup, peut-être que la notion de contrôle, justement, à la différence de Sandra, mais encore une fois, je ne gère pas non plus une entreprise très importante, donc la confiance peut s'établir peut-être plus rapidement. Quand on travaille, nous, il n'y a plus de pointeuse, puisque le résultat, il faut que le bateau ait une deadline. Alors là, pour un passage du Nord-Ouest, on sait que les glaces s'ouvrent entre juin et septembre, donc si le bateau n'est pas prêt en juin, c'est une année plus tard qu'on repartira. Donc c'est vrai que là, tout le monde est parfaitement conscient. Être mobilisé Et ce sont des choses. Alors c'est vrai que je pense aussi peut-être en expliquant un projet avec tous les détails et les impératifs qu'il va y avoir. Ensuite, la confiance va s'installer parce qu'elle sera naturelle et qu'elle est indispensable. Mais je pense que les gens qui vont naturellement aussi venir répondre à l'appel de candidature, c'est aussi des gens qui, à la base, sont des passionnés, savent très bien où ils mettent les pieds, ou même s'ils ne le savent pas, ils l'apprennent très vite. Donc, soit on se désengage, et dans ce cas-là, ça ne met rien en péril parce qu'il se dégage. Ça va être au bout de 2-3 jours, il suffit de venir au chantier et de se rendre compte que ah oui, ça veut dire que je suis corvéable un peu à merci, ça veut dire que je m'engage sur 1 an voire 2 ans, ça veut dire donc ça implique beaucoup de choses. Moi je ne cache rien parce que je pense que de toute façon ça ne sert à rien d'essayer de masquer les difficultés par lesquelles on risque de passer, et il y en aura. On tient tous évidemment avec le budget, puisqu'on sait très bien que les budgets sont en général extrêmement réduits actuellement, donc on est toujours obligé de danser sur une corde un petit peu raide. Je crois que je m'entoure aussi de gens qui sont dans la même folie que la mienne, et c'est peut-être un avantage justement. Mais on part aussi, moi je suis toujours partie du principe que oui, ça peut arriver dans ma petite entreprise que quelqu'un se désengage ou qu'on soit en désaccord. C'est arrivé parfois, et des désaccords qui font qu'on arrive parfois à une rupture. Où là, il faut tailler dans le gras. Il y a peut-être aussi une remise en question sur la manière dont on a eu une relation avec cette personne pour garder la confiance. C'est ce qui est compliqué quand on est dans un projet, et je pense que ça l'est pour vous également. Lorsqu'on est vraiment dans un projet, on n'a pas le recul nécessaire parfois pour peut-être s'auto-regarder dans un miroir et se dire est-ce que le faux pas, c'est pas plutôt moi qui l'ai fait? Est-ce que le problème de relationnel, c'est pas moi qui l'ai créé? Quand on veut partir dans une aventure comme une aventure d'une transatlantique, il faut avoir un tempérament bien trempé, on va dire. Et c'est vrai qu'on est peut-être moins enclin que d'autres professions à être conciliant. Voilà. Je sais que c'est quelque chose qu'on m'a parfois reproché, ou en tout cas, je suis quelqu'un d'extrêmement borné, et je me dis que c'est ça aussi qui me permet d'aller de l'autre côté. Voilà. En même temps. Ceci explique cela, donc c'est une excuse comme une autre. Mais je travaille avec des Bretons, donc imagine un menhir contre un dolmen, c'est jamais évident. Donc oui, c'est vrai que parfois ça part au clash. Après, c'est aussi, on se retrouve de toute façon, nous, les réunions, ce sont des réunions quotidiennes. On est obligé de s'asseoir autour de la table et de dire, bon, où on en est dans le bateau, où on en est dans la logistique, où on en est dans le préparatif de la nourriture, où en est l'équipement, la communication, etc., etc. Donc c'est tous les jours. Et c'est vrai que du coup, quelque chose qui aurait été dramatique le soir, par exemple, un gros clash, bon, le lendemain matin, moi, en général, la nuit, je digère, puis je ne suis pas du tout rancunière. Donc, c'est vrai que même si ça a été très loin, qu'il y a eu des mots qui ont été parfois un peu douloureux à digérer, le matin, en général, celui qui se sent un peu pas bien amène les croissants. Mais il faut recréer. Ils ont tous pris 10 kilos, d'ailleurs, depuis. Je suis assez d'accord avec vous toutes, en fait. On n'est pas des machines. On reste des humains. On a tous nos rêves, quels qu'ils soient. Quelle que soit la personne que l'on va croiser de toute façon, même si, alors, soit elle est à sa place, elle est à l'aise, et dans ce cas-là, elle va être dans son rôle, soit elle n'est pas à sa place, et dans ce cas-là aussi, c'est à nous peut-être de réévaluer, de voir, tiens, si c'est parti au clash, peut-être qu'effectivement, moi, j'aurais dû l'écouter, mais peut-être que je devrais la replacer dans un job dans lequel elle sera plus à sa place. Donc voilà, mais parfois, ça prend du temps. Cela dit, moi, c'est très important pour moi à chaque départ que tous ces problèmes-là
soit réglé. Je ne peux pas larguer les amarres, partir pour des mois ou des semaines ou des mois en me disant tiens, il y en a peut-être un qui va avoir envie de se venger à un moment donné et qui va décider de me donner un mauvais bulletin météo. Enfin, j'exagère parce que je pense que chacun prend la mesure de la responsabilité qu'il a quand je m'en vais. Mais j'aime que les choses... Et puis bon, il faut se dire une chose, quand je pars avec l'idée que je ne pourrais ne pas revenir. Alors c'est vrai que c'est le cas de nous tous, hein. On peut tout à l'heure traverser la rue et se faire écraser. Mais c'est vrai que quand on part sur un océan où on sait qu'on va être seul, qu'on se retrouve à des milliers de milles de la côte, peut-être que cette notion de disparition, de ne pas rentrer, de mort, elle est plus présente. Donc c'est vrai qu'aussi, on veut partir en sachant que... on a peut-être amené, en tout cas de notre côté, et dit les choses qui devaient être dites. Donc c'est vrai que c'est des concentrés de vie, le partage qui d'objectifs, sont, et la conscience finalement de ce pourquoi on fait les choses. C'est ça. Et puis aussi de peut-être que chacun se rende compte. Moi, quand je pars, de toute façon, je mets tout le monde à l'aise. À la base, le projet était le mien. Quoi qu'il m'arrive, c'était ma décision et c'était pas votre choix. Donc je veux aussi que chacun se sente très à l'aise dans la place dans laquelle il est. Si je pars, c'est aussi parce que j'ai décidé de le faire. Et c'est peut-être dans cette notion de... Alors, est-ce que c'est une façon, quand on est leader aussi, ou parce que quelque part, quand on parle d'un chef d'orchestre, je pense qu'on parle d'un... Voilà, on parle parfaitement du leader. Moi, je le suis de fait parce que le projet est né de ma tête, mais ça ne veut pas dire pour autant, moi j'ai vu des tas de projets similaires aux miens, ou en tout cas qui n'ont pas abouti parce que justement, la personne qui lidait le projet n'a pas su emmener ses troupes, n'a pas su partager l'objectif, sans doute, en tout cas la vision. Ou quelquefois, se l'est fait piquer aussi d'ailleurs, parce que la confiance a été une confiance sans aucun contrôle. Donc c'est là où je te rejoins. Oui, bien sûr, on peut pas rêver d'une anarchie, chacun se prend en charge et on est tous dans le même bateau, joyeux, et c'est impossible. Il faut à un moment donné, toi aussi tu le disais très bien, reprendre les rênes quand on sent que ça part en live et qu'on aboutira. On va où dans le mur, où on va errer sur les océans pendant des années et des années. Mais d'ailleurs, on a parlé beaucoup de confiance envers ses collaborateurs, mais la confiance, elle est valable aussi avec les partenaires, les fournisseurs, les banquiers. Enfin, moi, les banquiers m'ont accompagné, continuent à m'accompagner depuis 15 ans, et Dieu sait si je leur en ai fait voir des vertes et des pas mûres, mais parce que, voilà, on est réglo, on est transparent, on communique, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Voilà, pareil pour les clients, pareil pour les partenaires, les fournisseurs, les investisseurs. Moi, j'ai des investisseurs qui sont à mon board. Bon, bah, voilà, on est obligé de... Et c'est vrai que c'est un entraînement, la confiance. Hein, et je pense que c'est bien de partir de ce postulat, puis après on adapte, parce qu'il y a des gens avec qui on peut faire plus ou moins confiance. Enfin, c'est une réciprocité aussi. C'est une réciprocité. C'est pas quelque chose qui est dû, c'est quelque chose qui se gagne. Et c'est ça. Qui s'incarne dans l'action aussi, voilà, au fur et à mesure. Je pense, oui. C'est un vieux couple, hein. En fait, finalement, la relation qu'on peut avoir... Mais c'est vrai que confiance et transparence, ça peut être un jeune couple aussi, oui, ça va bien ensemble. Confiance et transparence, ça va bien ensemble.